En accord avec la famille biologique du feu premier président de la République démocratique du Congo, Joseph Kasavubu, l'association sans but lucratif dénommée La Notabilité Congo a organisé des activités en rapport avec la 55e anniversaire des obsèques de l'ancien président de la République à Kinshasa dans la commune qui porte son nom. Tout a commencé au rond-point Kipwanza. Chers frères et sœurs du Congo central, bonjour. On sent que le Congo central est présent. Voilà. Est-il que nous avons beaucoup d'invités, des ambassadeurs et autres. Vous souffrirez que Ibunako. Ok. Mesdames et messieurs, distingués invités, en vos titres et qualités, chers frères et sœurs de la communauté du Congo central, en ce 25e jour du mois de mars, choisi par la famille pour célébrer le 55e anniversaire de la mort de son Excellence Joseph Kasavubu, héros national, père de l'indépendance de la RDC et premier président de notre pays. Grande est notre joie, au nom de la notabilité et la communauté Congo et au nom de la famille de l'illustre disparu, de vous accueillir en cette mystique place Kipwanza, traduit liberté en français, pour cette cérémonie d'hommage. Notre programme en ces lieux se présente comme suit. Nous commencerons par les interventions des 3 chorales que nous avons sur place, parce que pour nous, il s'agit d'une cérémonie d'hommage et de joie, et non une cérémonie de pleurs. Après les interventions des chorales, s'en suivra le mot du bourgmestre. Excellences, Monsieur le gouverneur du Congo central, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Monsieur le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Justice, Madame le bourgmestre adjoint de la commune de Kasavubu, Mesdames et Messieurs notables né Congo, Mesdames et Messieurs membres de la famille Kasavubu, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il est pour moi un honneur et une joie immense de vous accueillir ce jour sur ce site historique de Kipwanza. Si pour beaucoup d'entre nous, la date du 24 mars ne représente plus grand-chose, ce qui est triste et malheureux pour un pays comme le nôtre, il y a lieu de reconnaître qu'une certaine partie de la population congolaise, notamment celle des générations 1920, 1930, 1940, 1950, 1960
1970 et même 1980 a encore en mémoire cette date qui marque non seulement l'anniversaire de la mort du premier président de la République démocratique du Congo, premier bourgmestre de la commune de Kasavubu et président de la BACO, Monsieur Joseph Kasavubu, mais surtout les valeurs qu'il avait toujours incarnées tout au long de son règne, du 30 juin 1960 au 24 novembre 1965. C'est aussi l'occasion de célébrer la 67e anniversaire, la 67e année d'existence de la commune que M. Kasavubu avait dirigée dès 1957, année de sa création, avant de prendre le règne de notre cher et beau pays de la République démocratique du Congo. Joseph Kasavubu fut un notable né Congo. Il devient dirigeant de l'Alliance des Bas-Congo, ABACO en sigle, vers 1950, ainsi que l'un des principaux promoteurs de l'indépendance du Congo, Kasavubu. Par le dépôt de gerbes de fleurs par sa famille biologique et politique, suivi d'une grande animation folklorique de l'orchestre Kitweni, Ndara et Sobanza, devant la statue de celui qui a dirigé la RDC pendant 5 ans, de 1960 à 65, avant de mourir au mont Kisundi à Boma, dans le Congo central, le 24 mars 1969. J'invite, après l'honorable Nzouzi, ce sera le tour de 3 districts, les Makuku Matatu. En premier lieu, nous invitons le district de Lukaya, les Mbuta, du district conduite par Mbuta Matousila pour le dépôt. Après la Lukaya, j'invite Mbuta Gaston Mumba du Kassa. Chef. C'est là non. Oh papa. C'est là ça tourne à Balouki à Kéyolé. C'est bon. Pour le dépôt de la gerbe de fleurs pour le compte du cataracte. Madame. Pardon, vous avez un chauffement? Plus de détails, suivez Madame Akubu Malika Kwadlasumbi, président du conseil d'administration du tourisme et président du collectif Vision Congo. Madame Mukubu Malika Kwadlasumbi, président du conseil d'administration à l'Office national du tourisme, président du collectif Vision Congo et secrétaire national chargé des questions électorales et représentation de la femme au sein de la direction de la Ligue des femmes à l'UDPS. Bien sûr, il y a tellement de choses à dire par rapport à l'activité d'aujourd'hui qui a fait que nous puissions nous réunir en grande communauté de la grande famille Né Congo qui est consciente en fait de ce grand jour qui est de célébrer,
de célébrer le 55e anniversaire de la disparition de notre premier héros national, de notre premier président de la République, que nous appelons père de l'indépendance de notre pays, le Fumu Joseph Kasavubu. Estimez-vous heureuse de voir cette activité être célébrée de cette manière? Écoutez, oui, je suis heureuse, j'en suis vraiment c'est une manière de célébrer un grand homme, et il y a quand même une grande mobilisation, pas seulement au sein de la communauté Né Congo, mais aussi dans la commune de Kasavubu, par le bourgmestre. Et je pense que partout où l'Abaco a été implanté, partout où il a laissé ses empreintes, aujourd'hui est un grand jour où tout le monde est en train de le célébrer. Et nous avons jugé bon, la notabilité Congo, d'abord de lui rendre hommage en allant s'incliner devant la statue au rond-point Kimpwanza, et après cela rendre grâce à Dieu pour la vie de ce qu'a été ce grand homme qui incarnait beaucoup de valeurs. Et je pense que nous sommes de plus en plus conscients de cela. Et au fil des années, les choses vont encore être beaucoup plus améliorées et nous fêterons, nous le célébrerons encore mieux. Mais il aurait été, comme l'a dit le coordonnateur de la notabilité, une bonne chose que ce jour, le jour de la mort du président Joseph Kasavubu, soit déclarée une journée chômée comme tous les autres héros nationaux de notre pays. Merci madame.